prédication du jour. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui suis à la partie pour prêcher. Aujourd'hui, c'est la maman pasteur qui va me donner le message d'aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la maman. Vous êtes bien dans la chair. Voilà. Alléluia. Le message de ce matin, c'est la marche par l'esprit. Alléluia. J'étais quand le pasteur me disait de prêcher. Il a fait un bon chien dans le monde de l'esprit. Après un moment, je pouvais pousser encore le chien. C'était le premier matin qu'il nous a arrêté. Le Seigneur a dit, c'est tout le monde là. Voilà. Donc, il a arrêté. Et moi, j'ai dit ma vie, c'est quoi appelle, de prêcher. Et je savais me coucher. Je dis, ah, c'est mon affaire là. Il y a longtemps, je pas arrêté de prêcher. Et je prêchais en Moïse. Parce que Dieu l'a envoyé pour aller libérer le peuple d'Israël. Et il a commencé à dialoguer avec le Seigneur. Malgré tout ce qu'il a dit, le Seigneur a insisté. Et c'est lui qui l'a fait parler de libérer le peuple d'Israël. Et moi, je dis, ah Seigneur, c'est quel message, moi je vais prêcher. Message, la Bible, là, est remplie de messages. Donc, d'accord, c'est ton peuple. Tu sais quel message va venir. Donc, donne-moi un message que je vais prêcher. Automatiquement, j'étais touché qui était la prière dans mon cœur. Une manière sincère. Et là-bas, me dit, la marche par l'esprit. Je dis, ah, c'est une belle pensée possible. Moi, j'ai posé ça, Seigneur. Donc, c'est marche par l'esprit, c'est dans de la autre message. Et la Bible me dit, la marche par l'esprit. Et rien dit, j'ai prié pour ma vie, je m'appelle ici. Je cherche autre message. Ce que Dieu m'a fait, bon, on l'a fait. Je cherche autre message, je trouve verset. Et je me suis rappelé. Je dis que c'est comme je t'ai fait la charnelle. Dieu dit la marche par l'esprit. Même si son serviteur fait déjà le thème ici. Mais lui, Dieu est ciel. Et ce qu'il me dit à moi-même, Dieu dit la marche par l'esprit. Puis moi, je dis ma volonté. On traite le thème ici avec le pasteur déjà. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Et moi, j'ai priorité de donner le thème de mon message, la marche par l'esprit. Et là, on me dit, toi, en Galate, tu as trouvé. Là, dans Galate, et je joue Galate, et donc, effectivement, sur le chapitre 5 de Galate. Donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Galate, chapitre 5. Dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 16 à 26. Voilà, on cherche.
Galates, le chapitre 5. À partir du verset 16 à 26. Voilà. Vous la trouvez, je fais la lecture. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la disparition, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne sont point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la passion, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, l'espérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les siens les autres, en nous parlant, en nous portant en vie les siens aux autres. Alléluia. Bien-aimés, pour continuer, nous allons prier pour le message. Prions le Seigneur. Éternel, je veux, Seigneur, de vous merci pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous disposer à comprendre ta parole, à écouter ta parole. Sois présent, assis simplement, dirige ce monde de prédication, parce que sans toi, nous sommes rien, et la chair qui vient au nom de Jésus, et que ton esprit prend le besoin des choses. Au nom de Jésus, que je prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit ici au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Bien aimé, ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de vraiment donner une exhortation. Alléluia. Et cette exhortation nous concerne tout en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Et dans cette exhortation, il est dit de marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Souvent, malgré que le passé fait déjà le thème ici, si la voix de Dieu que j'ai entendu me dire de donner ce message-là, la marche par l'esprit, c'est parce que nous avons vraiment besoin de marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, premièrement, le Saint-Esprit vient habiter avec toi, bien-aimé. Alléluia. Parce que la parole de nous déclare la Bible que notre temple est notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, une fois que tu dis que j'accepte Jésus comme mon sauveur, au même instant, l'Esprit de Dieu vient habiter avec toi. Alléluia. Donc, si Dieu donne ce message, bien-aimé, c'est parce qu'on s'est dit chrétien. Et vraiment, et parmi les chrétiens que nous sommes, il y a quelques-uns à compte qu'on peut compter, qui vraiment marchent selon le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, si vous voyez, même parmi les hommes de Dieu, parmi les servants de Dieu, que Dieu a appelé, alléluia, si vous voyez beaucoup de déviations aujourd'hui, si vous voyez beaucoup de mauvaises doctrines aujourd'hui, c'est parce que les gens, au départ, ils avaient commencé à écouter, parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu, qu'ils ont accepté de servir Dieu. Et arrivé à un certain moment, ils ont laissé la voix de Dieu. Ils ont passé où? Ils ont passé à côté. Il y a des déviations par-ci, par-là. Alléluia. Donc, si Dieu a train d'établir là-dessus, c'est parce qu'il veut, en tant enfant de Dieu, voilà, étant un enfant de Dieu, il voudrait que nous pouvons marcher selon l'Esprit Saint. Alléluia. Mais un chrétien, si tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, Dieu ne va être avec toi. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que marcher selon le Saint-Esprit? Marcher selon le Saint-Esprit, c'est se laisser diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit doit te contrôler entièrement dans tout ce que tu fais. Alléluia. Le Saint-Esprit doit vraiment te parler. Alléluia. Et tu dois vraiment faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Alléluia. Tu dois écouter ce que le Saint-Esprit te dit.
marcher selon le Saint-Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Quand tu marches selon le Saint-Esprit-là, ça t'évite. Tu ne peux pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous déclare dans la Bible que l'impudicité sont les désirs de la chair. Les animosités sont les désirs de la chair. Les querelles sont les désirs de la chair. L'ivrognerie sont les désirs de la chair. La cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, sont les désirs de la chair. Les querelles sont les désirs de la chair. La colère sont les désirs de la chair, bien aimé. L'adultère sont les désirs de la chair. Les inimitiés sont les désirs de la chair, bien aimé. Voilà. Si nous marchons, selon l'Esprit Saint, nous n'allons pas accomplir ces désirs de la chair. Là. Alléluia. Aujourd'hui, nombreux se disent chrétiens, mais ils sont pleinement en train d'accomplir les désirs de la chair. C'est par leur comportement, c'est par leur comportement néfaste, c'est par leur caractère qui n'est point à la gloire de Dieu. Le dimanche, on vient à l'église. Dans la semaine, la vie qu'on mène, ce n'est pas possible. Alléluia. On ne marche même pas selon le Saint-Esprit. Alléluia. On vit notre vie comme bon nous sommes. Alléluia. On fait notre propre volonté. Alléluia. On fait ce qui nous plaît. On se dit que marcher par l'Esprit de Dieu, là, c'est dur. C'est trop dur. Cette affaire de spiritualité, là, c'est dur. Dieu, son affaire, c'est compliqué. Vraiment, on va marcher encore par le Saint-Esprit. C'est Dieu. Quand tu es là, comme Dieu te dit, tu fais ça. Tu te dis, tu fais ça. Tu te dis, il y a d'autres, même quand une fois que Dieu commence à les parler, ils disent que c'est assez. Ils disent assez à la voix de Dieu. Voilà, ne pas leur comportement parce qu'ils ne vont pas faire ce que Dieu dit de faire. Alléluia. Voilà. Et nous continuons encore. Et c'est pourquoi au verset 22, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Voilà. Quand nous marchons par l'esprit, pour un enfant de Dieu qui marche par l'esprit, il va être caractérisé par ces éléments, voilà, par ces éléments du fruit Saint-Esprit. Alléluia. Que nous venons de citer ici. Alléluia. Un enfant de Dieu qui marche par l'esprit doit avoir la douceur, bien aimé. Voilà. Il doit passer tout son temps en train de s'énerver, la colère. Un enfant de Dieu doit être caractérisé par la douceur. La douceur fait partie du fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Quelqu'un va t'énerver. Automatiquement, tu réfléchis déjà à cette parole-là. Voilà. La douceur. Moi, je vais être caractérisé par la douceur. Que ce soit alpha. Que ce soit ce que le diable est en train de faire. Je pense que moi, je ne vais pas tomber dans ce piège-là pour ne pas garder. Pour me quereller. Pour parler mal. Alléluia. Voilà. Et un enfant de Dieu aussi, on doit être aussi caractérisé par la joie aussi. Alléluia. Voilà, c'est ça, marcher par l'esprit. Ton problème que tu as, confie ça à Dieu. Mets ça au pied de Jésus-Christ. Ce n'est pas encore ton problème. Tu vas être de mauvaise humeur. Et puis, quand ton prochain va venir te dire bonjour, c'est injure, tu vas l'accueillir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons cela. Les soi-disant enfants de Dieu, ils ne sont pas contents. Il y a des temps, ça va, quand il y a un peu d'argent, il y a un peu de sous, ils sont là, ils sont joyeux. Mais quand vraiment le jour que le travail des mois difficiles, vraiment, ils est serré. Quand tu les salues, nous montrer, on va attendre, peut-être ils vont entendre. Quand tu dis même là, mais tu te dis c'est forcé, pour prendre ta lutte à partir, cette personne ne va pas porter. Alléluia. Encore l'enfant de Dieu, on doit être caractérisé par la joie. Alléluia. Il y a un problème, il n'y a pas de problème, on doit être toujours joyeux. Alléluia. C'est ça la marche par l'esprit. On doit être toujours joyeux parce que nous adorons un Dieu qui est vainqueur. Alléluia. Nous adorons un Dieu pourvoyeur. On doit être dans la joie parce qu'on doit se dire que quel que soit ce que le diable va faire dans ce monde difficile, moi je sais que ça ira. Alléluia. Et un enfant de Dieu, c'est pas parce qu'on est enfant de Jésus que c'est toujours ça va. Il y a les temps que Dieu envoie, les temps difficiles que Dieu envoie pour nous éprouver. Nous l'aimons. Si nous l'aimons, pas vraiment pour quelque chose, pas à cause de Dieu qu'on aime Dieu. Alléluia. On doit aimer Dieu véritablement. Voilà. Sans nous appuyer pour dire que Dieu doit me bénir d'abord que je vais l'aimer. Alléluia. Voilà, on doit l'aimer sincèrement. Donc on doit être toujours dans la joie, bien aimé. Voilà. Un enfant de Dieu qui marche par l'esprit, c'est ça. Quand le diable il envoie des mots difficiles dans ta vie, il faut être toujours dans la joie. Parce que tu te dis que Jésus-Christ est plus que vainqueur. Alléluia. Voilà, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ce n'est pas à tout moment que nous voyons des mots difficiles. À l'époque où ça va. Et le temps aussi, Dieu nous aussi envoie des mots difficiles. Pour voir si pendant les mots difficiles, on peut tous s'attacher à lui. Alléluia. Voilà. On doit aussi être caractérisé aussi par la paix. Alléluia. Voilà. La paix aussi doit nous caractériser. C'est ça la marche par l'esprit. On doit être en paix dans nos propres maisons. Voilà. Dans nos familles, on doit être en paix les uns les autres. On doit être en paix avec le voisinage. Partout, de toute façon, on doit être en paix. Alléluia. Voilà.
ton parent, vraiment, comment on t'est parti à l'église, puis Dieu a révélé que ton tel parent, ta famille là, vraiment, qui aime ton affaire là, c'est lui-même qui a assisté ta vie. C'est un matin, quand tu es levé, tu es allé faire parole avec lui. Non. Le combat est spirituel. Dieu nous dit d'être en paix ici avec tout le monde. Et n'a pas le droit de caractère par la paix. Là où tu te trouves, la paix de Jésus-Christ qui en toi doit régner. Alléluia. Tu dois faire la différence entre toi et le païen. Alléluia. Le païen, là où il se trouve, c'est la bagarre. Vous remarquez un peu dans les coups communs, les païens là. Eux, là où ils sont, c'est pas là à tout moment. Même quand tu les présentes, même déjà, elle est bien en fait des palabres. Lui, il est bien en fait des palabres. Un enfant de Dieu doit faire la paix avec tout le monde. Là où tu te trouves, la paix doit venir. Tu dois faire la paix avec tout le monde. Même ton ennemi doit faire la paix avec lui. Alléluia. Voilà. Et un enfant de Dieu aussi doit être aussi caractérisé par la patience. Alléluia. Ah, les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne sont pas caractérisés par la patience. Tu vas voir, tu vois aujourd'hui beaucoup de déviations par-ci par-là. Des personnes qui sont vraiment, comment on appelle, des personnes, des gens au Ghana. Pour être bénis, c'est la patience qui les manque. Alléluia. D'autres même disent dans les bouches que vraiment, bénédiction dans l'affaire de Dieu là, c'est trop lent. Dieu même, il est trop lent dans ton affaire de bénédiction là. Et d'autres même disent que Dieu, il est lent, il est trop lent dans son affaire. Donc, nous, on veut dire encore, ils n'ont pas la patience. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu doit être caractérisé par la patience. Quelque chose, c'est que tu veux. Même si ça dépend aujourd'hui, demain, après-demain, sois patient. Voilà. Dis-toi que ça va monter, ça va descendre, un jour tu vas t'accrocher. Alléluia. Dieu aussi veut nous tester souvent. Souvent, il nous voit, on crie, on gêne, on pleure, les choses tardent. Mais Dieu regarde, si aussi, on est caractérisé par la patience. Alléluia. Si on est caractérisé par ton frère, lui peut venir lui demander, tu vas lui donner, ça dépend. Si toi, tu viens aujourd'hui, tu demandes, si Dieu t'a pas encore donné aussi, ça dépend. Si toi, tu te demandes, Dieu veut t'éprouver, si tu es vraiment patient. Alléluia. Donc, c'est ça la marche par l'esprit. Je dis que si, même si Dieu a béni tel, moi, je sais que pour moi, là, ça va venir. Je suis patient, je continue d'attendre. Alléluia. Et quand Dieu va voir que vraiment tu es caractérisé par cet élément-là, c'est la patience-là, il va t'accorder ce que tu voudras. Alléluia. Et aussi, nous devons aussi nous être caractérisés aussi par la bonté. Alléluia. On doit être bons les uns envers les autres. Alléluia. Voilà. La méchanceté va quitter au milieu de nous. Alléluia. On doit être bons entre frères et sœurs. Dans nos familles, on doit être bons. Dans nos entourages, dans nos lieux de service, on doit être bons. Alléluia. Voilà. Tu es commerçante, tu es au marché. Quelqu'un vient te trouver pour une idée de monnaie. Si elle va monnaie là, on se va lui parler. Alléluia. Voilà. Si y a monnaie aussi là, il faut que tu bon pour lui donner. Alléluia. Il faut vraiment être bon pour savoir parler. Dans ton langage, il faut être bon avec les gens. Alléluia. Dans ta manière de communiquer, il faut être bon avec les gens. Alléluia. Dans ton milieu de vie, là où tu vis, là où tu habites, il faut vraiment bon avec les gens. Alléluia. Voilà. Aussi, la bénignité, alléluia. La bénignité, ça parle de l'hospitalité, alléluia. Nous devons être hospitaliers, nous devons être caractérisés par ces fruits-là, alléluia. Voilà, nous devons être hospitaliers, on ne doit pas rejeter les gens, alléluia. Voilà, quelqu'un vient passer un temps avec toi, pour l'accueillir chez toi, alléluia. Voilà, Dieu est passé son temps, au moment pour ne pas partir, alléluia. Là, quand il reçoit le visiteur, 2 jours après, il s'en va des visiteurs, tu vas quand? Il pose la question au visiteur, quand il a le visiteur, il a laissé dans son cœur. Alléluia. La Bible nous demande d'être hospitalier. Quand avant d'être hospitalier, nous devenons les anges de Dieu sans le savoir. Alléluia. Abraham, voilà. Abraham avait un problème de stérilité avec sa femme. Parfois, sa femme ne l'apportait pas. Il avait 100 ans, il avait 90 ans. Oui. Les 2 personnes qui étaient venues là, Dieu était parmi. Alléluia. Si Abraham était méchant là, il allait rater la grâce de Dieu. Alléluia. Mais Abraham ne savait pas ça. Il a dit à sa femme de préparer quelque chose. Eux, ils ont préparé le lait qu'ils ont fait tellement bon que quand Dieu a mangé ça là, vraiment, il a bien mangé, il était content, il les a bénis. Et quand ils sont partis, là, il a reparti. Et qui veut manger la nourriture, c'était Dieu. Alléluia. Voilà. Et on a des témoignages comme ça par rapport à les gens, on est plaisir, les gens de Dieu, sans le savoir. Au moins, il va venir, quand il va manger, tout, il va dormir. Il va te dire qu'on le va devant la porte. Amen, c'est pourquoi tu t'apportes, tu vois plus la personne en place. Alléluia. Donc, nous devons être caractérisés par l'hospitalité. Alléluia. C'est ça la marche par l'esprit. C'est que tu marches par l'esprit là. Il doit avoir tous ces vertus-là en nous. Alléluia. Voilà. Et aussi, on doit aussi fidèle. Alléluia. Fidèle dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, nous devons être fidèles dans
Alléluia. Nous devons obéir de manière fidèle à la parole de Dieu, à tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alléluia. Et aussi, comment appelle oui, la douceur, il a parlé de la douceur, il a parlé de l'amour, la tempérance. Alléluia. Voilà, un enfant de Dieu, vraiment, doit être tempérant. Alléluia. Il doit vraiment être dans le temps de Dieu. Il faut rester dans le temps de Dieu. Alléluia. On va te presser. Il faut rester dans le temps de Dieu. Alléluia. Au moment opportun, là, Dieu va faire ce qu'il veut faire avec toi. Dieu va faire de toi ce qu'il voudra faire. Alléluia. Tu vas vraiment te presser, te précipiter. Alléluia. Avant de te presser, te précipiter, tu vas arriver maintenant en retard. Et c'est que tu cherches la même là, tu n'as pas à voir. Mais un enfant de Dieu doit être dans le temps convenable du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il a dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Et si tu es vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ là, tu dois crucifier la chair et ses désirs. C'est-à-dire que le péché là, on appelle, oui, le péché là, tu dois crucifier cela. Alléluia. Voilà, tu ne dois plus faire le péché. Tu dois laisser tomber le péché. Alléluia. La chair et ses passions. La chair et ses désirs. Alléluia. Et si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Alléluia. On vit par l'esprit de Dieu. Voilà. On vit. C'est une grâce pour nous. On vit par l'esprit de Dieu. À cause de l'esprit de Dieu, nous vivons. Alléluia. À cause de l'esprit de Dieu, nous avons la connaissance des choses. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous instruit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige. Le Saint-Esprit est avec nous. Il met la paix dans nos cœurs. Nous console dans nos moments difficiles. Alléluia. Voilà. Lorsque nous sommes dans les problèmes, il vient, il souffre. Il vient, il nous aide. Donc, si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher aussi selon l'Esprit de Dieu. Pourquoi pas ne pas marcher selon l'Esprit de Dieu? On veut que le Seigneur n'a pas fait pour nous seulement. Mais on doit marcher selon son Esprit Saint. Alléluia. Mais si on ne veut pas marcher selon son Esprit Saint, Dieu aussi va faire ce qu'on veut là. Alléluia. Voilà. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. On ne peut pas chercher une vaine gloire. Pour celui qui marche selon l'Esprit de Dieu là, tu ne peux pas chercher une vaine gloire. Mais comment comme ceci, nous aussi doit faire comme cela. Alléluia. Voilà. Mais comment ça, cela, donc moi aussi là, je dois avoir plus que ce qu'elle a. Alléluia. On ne doit pas vraiment chercher cette vaine gloire là. On doit toujours marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu qui te donne. Alléluia. Avant de faire quelque chose, demande à Dieu. Alléluia. Voilà. Demande à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Alléluia. Tu veux organiser ton programme. Il ne faut pas dire que non, que comme telle personne là, son programme, il a fait ceci, il a dépensé. Tu as dit que tu l'as dépensé pour 2 millions. Donc toi, ton programme, tu as dépensé 5 millions. Et puis les gens feront que toi, ton programme a réussi. Non, ne cherchez pas les peines de gloire. Mais marchons par l'Esprit. Mets tout devant Dieu. Seigneur, voici mon programme. Tout est dans ta main, l'organisation, la direction, comment ça s'est passé, les moyens financiers, tout est dans ta main. Et Dieu lui-même là va vraiment diriger les choses au cours de ton programme. Alléluia. Dieu lui-même là, va diriger les choses par rapport à ce que tu voudras faire. Alléluia. Et bien aimé, il a dit ici que si nous ne marchons pas par l'Esprit, voilà, je le dis sur le verset 25, que si nous marchons vraiment selon la chair, nous n'allons pas vraiment voir le royaume des cieux. Alléluia. Donc ça veut dire que pour voir le royaume des cieux, nous devons vraiment marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui veut voir le royaume des cieux là, il doit marcher selon le Saint-Esprit. Et marcher selon le Saint-Esprit, c'est vraiment faire taire les désirs de la chair. Alléluia. C'est vraiment abandonner les désirs de la chair. Alléluia. Et bien aimé, ce matin, je vous exhorte de marcher selon le Saint-Esprit afin de pouvoir éviter le royaume des cieux. Alléluia. Nous allons tenir debout. Nous allons tenir debout, nous allons dire à Dieu vraiment de nous aider à marcher selon le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Que Dieu nous aide à marcher selon l'Esprit de Dieu afin de pouvoir vraiment éviter le royaume des cieux. Prions, voilà le ciel de prière. Prions. Éternel, notre Père qui est dans le ciel, Seigneur Jésus-Christ. Je veux, Seigneur, te dire merci pour ce message. Oh Dieu, pour ce beau message que tu nous as donné. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous aider à marcher sur ton Esprit Saint. Nous te prions, Seigneur, de nous aider, Seigneur, afin que nous puissions voir ces éléments pour être caractérisés par ces éléments de cet Esprit, Seigneur, oh Dieu. Que nous devons de voir, Seigneur, oh Dieu, dans le livre de Galates, chapitre 5, Seigneur, du verset 26, comment verset 16 à verset 26. Aide-nous, Seigneur, à voir tous ces vertus-là, ces éléments du fruit de l'Esprit en nous.
Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à faire taire les désirs de la chair. Aide-nous, Seigneur, à abandonner tout ce qui nous glorifie, Seigneur. Aide-nous à abandonner notre volonté, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, à faire tout ce que l'Esprit nous demande de faire. Seigneur, sois avec nous, Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec notre esprit. Nous savons que toi, seul pour nous aider, Jésus. Nous savons que toi, seul pour nous guider. Sois avec nous, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour cette célébration. Alléluia. Vraiment, moi, cette parole-là m'a fait du bien et j'ai béni le nom du Seigneur. Alléluia. Et puis le message a fait du bien aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, j'ai observé un moment de jeûne. Depuis le vendredi, je suis passé. Et ce n'est que hier que j'ai mangé. Je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé pendant 8 jours. Je vais aller jusqu'à 10 jours et plus, sans manger, sans boire. Le Seigneur a dit d'arrêter. Et étant faible, le Seigneur a dit que sa servante devait prêcher aujourd'hui. Alléluia. Ce matin, je ne devais pas être ici, mais comme il fallait que je poursuive l'étude que nous faisons avec notre méditation dans des exodes, il a fait l'effort sur moi-même pour terminer cette étude. Et je voudrais vous interpeller sur un fait. Depuis, ça fait aujourd'hui des mois, le Seigneur ne fait que nous parler de la marche par le Saint-Esprit. Quand je lui ai dit de prêcher ici, quand on dit à quelqu'un de prêcher, il va interroger Dieu et ce que Dieu dit, c'est ce qu'il vient prêcher. Vous l'avez entendu. Elle a même dit, mais c'est ce message-là que ton serviteur prêche tous les dimanches ici, depuis ce moment. Pourquoi tu veux que... Elle cherchait même autre message. Dieu lui a amené dessus pour lui. C'est pour dire que quand Dieu insiste sur quelque chose, et insiste beaucoup dessus, c'est pour dire que ce qu'il veut là, vous n'avez pas encore fait ça. Vous n'avez pas encore mis en pratique la marche par le Saint-Esprit. Alors qu'il revient dessus, il vous dit de marcher par le Saint-Esprit, mais entre-temps, vous n'arrivez pas à marcher par l'Esprit de Dieu. Il fait tout, mais vous n'arrivez pas. Vous avez revenu sur ce message. Quand Dieu interpelle, c'est une interpellation. On interpelle quelqu'un lorsqu'il ne fait pas les choses. Hein? Quand on t'interpelle plusieurs fois, ça veut dire que tu ne le fais pas. C'est pas ça? Je vous en supplie, par la compassion de Jésus-Christ, faites un effort sur vous-même et marchez par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Vivez par le Saint-Esprit. Pour que le réveil spirituel soit dans votre vie et dans cette assemblée chrétienne. Et pour que votre vie chrétienne soit une vie chrétienne véritable. Faites un effort sur vous-même. Alléluia. Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je voulais vraiment vous encourager, vous exhorter. Je dirais que Dieu vous aime. Dieu aime beaucoup cette église, pour ça il insiste beaucoup sur la marche par le Saint-Esprit. Alléluia. Il aime beaucoup. Et il veut voir sa gloire exploser ici. Parce que quand l'église marche par le Saint-Esprit, la gloire de Dieu ne manque pas d'exploser. C'est ce qu'on vient de voir dans notre étude avec Moïse et le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Donc nous allons poursuivre notre culte ce dimanche. Amen. Et je
voulais surtout demander qui a entendu la voix de Dieu dans la semaine, qui Dieu a parlé, qui Dieu a dit quelque chose, qui a communiqué avec Dieu. Oui, toujours Ézéchiel. À part lui, il y a qui encore? Or, c'est tous ces enseignements qu'on nous donne aussi. Vous n'avez pas le temps pour parler à Dieu. Vous n'avez pas le temps pour communiquer avec lui. C'est pas bon. Alléluia. Vous voyez, je loue le Seigneur. Hein. Depuis que nous mettons nos messages sur YouTube, on a prêché un message ici, comment faire mourir la chair. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur YouTube, au bas du message dans les commentaires, et qu'il y a eu des personnes, disons, c'est même pas une seule personne, qui ont apprécié. Ils apprécient le message. Et il y a même un qui a dit, homme de Dieu, comment faire pour entrer en contact avec vous? Il leur donne tous les contacts. Si les messages que nous prêchons ici, là, on les prêchait dans une autre église, là, vous allez voir. Il devait avoir une différence entre vos fils. Faites un effort pour mettre en pratique la parole de Dieu. La vie chrétienne, là, c'est le vécu. C'est le fait de vivre la parole de Dieu. Qu'on entend, qu'on comprend. Et quand tu écoutes et tu ne mets pas en pratique, tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas le fait de venir à l'église écouter puis partir à la maison. Ce n'est pas ça que la vie chrétienne est. La vie chrétienne, tu écoutes et tu mets en pratique. Tu expérimentes cela. Pour voir si ce qu'on dit là, c'est vrai. C'est ça la vie chrétienne. Nous n'avons pas besoin, Jésus n'a pas besoin de nos jours des chrétiens qui viennent, ils écoutent et puis ils vont, et puis bon, ils sont des oublis. Les oublis. Non, vraiment, c'est pas possible. Attendez. Alors, prenez vos billes. Prenez-le de Jacques. Jacques 1. Jacques chapitre 1. Verset 22 à 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Je voudrais surtout quelqu'un dans l'assemblée qui a la version lui, c'est on va faire la lecture. Vas-y, oui, Étienne. Je lis le verset 22 à 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. chapitre 22 à 25. Chapitre 1, verset 22 à 25. Chapitre 1, verset 22 à 25. Voilà. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de fausses raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la foi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu mets en pratique, tu seras heureux. Or, être heureux, c'est la joie. Et puis la joie, c'est le fruit de la bénédiction de Dieu.
C'est le signe évident que quelqu'un a reçu de Dieu quelque chose. Une grâce de Dieu. Mais quand tu écoutes que tu ne mets pas en pratique, c'est pas bon. Voulez-vous voir la gloire de Dieu, être heureux? Mettez en pratique la parole. Amen. Amen. Je vous exhorte vraiment à faire violence sur vous-même et à mettre en pratique la parole de Dieu qu'on vous enseigne. Pour que vous soyez heureux dans vos activités. C'est ce que dit la Bible ici. Je voudrais que Paulin lise la version lui, c'est bon. Et la version français courante qu'il a. C'est encore plus simplifié, la Bible version français courante. On voit ce que la version français courante dit. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Je lis la parole avec respect. N'allez pas vous tromper vous-même en vous contenant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir, se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous donne la liberté et s'y attache fidèlement, qui ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais qui la met en pratique. Celui-là sera bien béni par Dieu dans son activité. Vous voyez, celui-là sera béni par Dieu dans son activité. L'obéissance à la parole de Dieu a procuré la bénédiction. Toutefois qu'il y a désobéissance, c'est malédiction. Vous voyez ce que la version française courante dit? Et une église souffre lorsque les membres ne sont pas obéissants à la parole de Dieu. C'est tout, c'est tout comme cela. Mais une église sort de la souffrance lorsque les membres de l'église prennent conscience et commencent à mettre en pratique la parole de Dieu. Parole dit, la version parole dit, ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici ce qu'il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se voit tel qu'il est, il se regarde puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Il sera béni. Je vous en supplie, par la compassion de Dieu, si vous dites que vous aimez Dieu, obéissez à sa parole. Si vous dites que vous aimez Dieu, que vous aimez cette église, et que vous voulez la voir sortir de la souffrance, et que vous-même vous voulez sortir de la souffrance, marchez selon ce qu'on vous enseigne ici. Ce qu'on prêche ici. Ce qu'on étudie ensemble ici. Quand on fait les études là, on n'étudie pas ensemble. C'est vous et moi. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, merci, bénis ton peuple au nom de Jésus. Bénis ta parole au nom de Jésus. Nous allons passer à nos services d'offrande. On va donner à Dieu.